vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que vous m'avez demandé en commentaire dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire une vidéo sur les objets un petit peu what the fuck qu'on peut trouver sur la toile pour les enfants ou pour les bébés. Je pense que vous le savez, on trouve absolument de tout et surtout de n'importe quoi sur internet. Et du coup, j'ai fait déjà plusieurs vidéos de ce genre-là où je vous montre un palmarès d'objets totalement bizarres, inutiles ou excessivement chers dédiés à nos chérubins. Aujourd'hui, on repart donc avec une vidéo de ce genre-là. Ça fait déjà un petit moment que je travaille à emmagasiner des objets par-ci par-là pour savoir un petit peu ce que j'ai envie de mettre sur cette vidéo. Et donc, on part ensemble sur une vidéo qui s'annonce comme ça. On va commencer avec une création de chez Kidzone, que je ne connais absolument pas, mais qui est une entreprise qui, vraisemblablement, fabrique entre autres des jouets électroniques pour nos enfants. Il faut quand même le dire, il y a de nombreux adultes qui adorent parler de voitures. Moi, je n'y connais absolument rien, je n'ai même pas le permis de conduire, mais l'objet d'aujourd'hui sera parfait pour les enfants qui ont envie de faire comme papa et comme maman. Nous avons donc ce magnifique objet qui est bien entendu une réelle auto-tamponneuse que vous allez pouvoir ajouter dans votre chez vous. On est d'accord que le côté décoratif est quand même élémentaire, c'est un très bel objet, n'est-ce pas? Qui prend d'ailleurs très peu de place, je pense que tout le monde a de la place pour mettre ça dans son salon. Et il s'agit donc d'une auto-tamponneuse avec toute une sécurité en espèce de caoutchouc sur le tour, pour éviter de se prendre des coups dans les murs, dans les meubles, dans les jambes des parents, ou alors dans les frères et sœurs si vous décidez de vous faire une armée de ces petits véhicules dans votre salon. Pour la modique somme de 170 $, vous allez pouvoir vous offrir ce merveilleux jouet qui rendra bien évidemment vos enfants heureux. Il existe en 6 volts et en 12 volts, je ne me rends pas bien compte de la puissance de l'objet, mais j'imagine que ça ne doit pas aller à 100 km/h vu l'usage qu'on est supposé en faire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les limites d'âge mentionnées par la marque sont vraiment hyper réalistes. C'est donc pensé pour les enfants à partir d'1 an et demi, voilà. Est-ce qu'un enfant d'1 an et demi a la capacité de conduire ce véhicule? Je ne pense pas. Cependant, si l'enfant n'est pas encore en mesure de conduire par lui-même, vous avez une télécommande vendue avec. Ce qui va permettre aux parents de revenir sur sa passion pour les voitures télécommandées et de pouvoir télécommander son propre enfant. Et on voit donc sur le site de la marque et sur Amazon des vidéos où des enfants se frappent les uns dans les autres avec ces autotamponneuses. Ils ont l'air de rigoler, bien évidemment il y a une ceinture de sécurité parce que sinon on perd un peu de son intérêt. Et moi la question qui me vient à l'esprit après vous avoir présenté cet objet, c'est simplement: qui est-ce que ça amuse le plus? Est-ce que c'est votre bébé d'1 an et demi ou est-ce que c'est vous, parents, qui allez pouvoir enfin mettre à jour tous vos rêves d'enfant et revivre des choses que vous n'avez pas vécues plus jeune? J'ai un petit peu l'impression qu'il s'agit d'un grand jouet pour parents. Bref, si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau de Noël pour votre enfant, quelque chose qui prenne peu d'espace, qui soit peu cher, qui soit beau, qui tienne longtemps et qui ne soit pas bruyant, je pense vraiment que c'est le gadget idéal pour vos enfants et pour vous-même. Faites-vous plaisir. On part maintenant sur un objet qui est destiné aux plus petits, donc vraiment dès la naissance. C'est un objet qui va pouvoir vous permettre de libérer vos mains et de faire un enfant sans avoir besoin de vous en occuper. On le sait, un bébé ne dort pas bien la nuit, un bébé se réveille régulièrement, a besoin de contact, a besoin d'être porté, a besoin de fusion. Bref, votre bébé aura besoin de vous H24. Il y a donc des marques qui ont pensé à notre confort de parents en créant une multitude d'objets qui va pouvoir nous permettre de transmettre toute notre charge mentale de parents sur un appareil électrique. On est donc sur le slip bassinette de chez Mamamoo. Il s'agit d'un petit berceau blanc qui ressemble à un berceau d'hôpital finalement, Vous savez, à ces petits aquariums dans lesquels on met nos enfants quand ils viennent de naître, ou pas. Mais c'est la version plus qui se branche sur secteur et qui se branche surtout sur votre smartphone pour pouvoir vous permettre de bercer votre enfant sans avoir l'utilité de vos bras. Il s'agit donc d'un lit qui va vous permettre de pouvoir poser votre enfant et de lui offrir un mouvement circulaire, rotatif, enfin voilà, vous avez plein d'options différentes qui s'offrent à vous en fonction bien évidemment des préférences de votre bébé. Et la marque nous promet quelques heures supplémentaires de sommeil par nuit grâce à cet objet pour la modique somme d'un peu moins de 400 $. Je pense que vous connaissez mon opinion sur cet objet, je vous laisse vous faire le vôtre, après tout il en faut pour tous les goûts. Je dois avouer que la raison principale qui me fait ne pas spécialement apprécier ou être intriguée par cet objet, c'est que mes bras et leur bercement me coûtent vraiment moins cher que cet objet et que, en fait j'ai du plaisir à bercer mes enfants. On va passer maintenant à un tout autre domaine, quoique ça reste quand même dans les meubles bébés, mais vraiment c'est un autre concept. Là, il va falloir ouvrir votre porte-monnaie bien plus grand. Donc on passe maintenant sur la marque Suomo, qui nous propose toute une liste d'objets de puériculture, de meubles, etc., qui sont excessivement chers et qui vont pouvoir nous permettre de préparer une chambre à notre enfant pour quelques milliers de dollars.
Donc encore une fois, bien évidemment, il en faut pour tous les goûts, et les gens qui ont les moyens ou l'envie de mettre autant d'argent dans un meuble, y a aucun souci, hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu compliqué à imaginer. Vous allez retrouver donc des meubles en or, donc réellement des meubles en or, qui vont valoir plusieurs milliers de dollars et dans lesquels vous allez pouvoir coucher votre enfant dans une literie probablement très chic elle aussi. Toujours sur ce même site, si vous avez envie de faire un cadeau à un futur bébé mais que vous ne savez pas quoi faire, vous avez probablement pensé à cette fameuse gourmette en or que beaucoup d'enfants, dont Nao, ont autour du poignet. Donc une petite gourmette avec une plaque en or sur laquelle il est gravé le nom de notre précieux enfant. Et bien sur le site Swomo, vous allez pouvoir trouver un bijou en or pensé pour les bébés et qui se trouve être, apparemment, en tout cas selon le site, le bijou le plus cher du marché pour les bébés. On a effectivement la possibilité d'acheter une lolette ou une sucette, je ne sais pas comment vous dites chez vous, en or incrusté de pierre ou de diamant, je ne sais pas exactement, qu'on va pouvoir glisser autour du cou de notre enfant et qui va coûter la modique somme de 100 000 dollars. Toujours sur le même site, vous allez également pouvoir retrouver des biberons en or rose incrustés de diamants. Ils existent en 5 tailles différentes, vraiment pour pouvoir convenir à tous les enfants et à tous les besoins. Le plus grand de 250 ml est à 144 000 dollars, donc là encore on est vraiment sur un investissement à très très long terme, mais on ne sait pas si on va le rentabiliser ou pas. Donc sur ce site, de manière générale, vous allez retrouver plein d'objets qui sont dédiés à nos enfants. Donc clairement, on n'a pas tous les moyens d'investir dans ces merveilleux meubles qui vont prendre beaucoup d'espace dans nos très grandes pièces, dans notre très grand manoir, que je n'ai pas. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour vous rendre service et pour vous montrer toutes les nouveautés merveilleuses qu'on peut trouver sur le marché de la poriculture. Donc bien évidemment, si cela vous intéresse, allez regarder sur le site de la marque, vous allez être ravis. J'ai encore pensé aux familles qui ont de grands moyens et qui ont envie d'investir dans la poriculture avec des objets similaires à ceux que je viens de vous présenter. Et c'est pourquoi je vais vous montrer un autre objet qui est plus ou moins dans la même gamme de produits. Il s'agit bien évidemment d'un hochet. Quel bébé n'a pas eu de hochet au moins une fois dans sa vie ? En plastique, en bois, peu importe, il en faut pour tous les goûts et heureusement, et bien là je vais vous présenter celui qui est en or 24 carats avec des diamants incrustés à l'intérieur. Il coûte un petit peu plus de 1000 dollars et c'est évidemment un vrai jouet qui va pouvoir servir, comme n'importe quel autre hochet finalement, à être un jeu d'éveil. Ah, et je constate sur le site internet de la marque que je me suis trompée. Il ne s'agit pas de diamants qui sont incrustés dans l'or, mais de cristaux Swarovski. Voilà. Je ne sais pas si la nuance change quelque chose à votre attrait pour cet objet, mais je le précise quand même, je ne voudrais pas faire de bourde. On passe maintenant sur un objet qui de prime abord n'a aucun problème particulier à relever, enfin, pas vraiment. Il s'agit de My Carry Potty. Il s'agit donc d'un pot pour la continence, évidemment, pour nos bébés, pour nos enfants, qui est transportable et qui se déplace comme un bagage. En soi, c'est un pot, il a un prix plutôt raisonnable, pas de problème, il y a des petits animaux dessus, c'est très rigolo, ça peut aider les enfants à être intéressés par la continence et à vouloir essayer d'aller sur le pot. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse, je vous laisse aller la regarder. J'y parle de comment mes enfants se sont intéressés naturellement à la continence et comment on est allé en direction de la continence. Donc on est effectivement sur un pot qui peut être transporté. On voit sur ces images un enfant qui est hyper content de courir dans la nature avec son pot, potentiellement plein de pipi, on ne sait pas. Je dois avouer que je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à un pot standard qui peut être déplacé propre finalement, hein. On n'a pas besoin de le déplacer sale, on peut le laver, on a le droit. Mais sur le principe, ok, il en faut pour tous les goûts, peut-être qu'en camping ou que sais-je, ça peut avoir son intérêt, je vous laisse me le dire dans les commentaires, je ne sais pas. Cela dit, ce qui m'a intriguée dans cette marque, ce n'est pas ce pot précisément, mais d'autres pots qu'a réalisé la créatrice. En effet, la créatrice de My Potty Carry a inventé un pot en cristaux Swarovski. Donc de nouveau, ce pot valise exactement le même concept, simplement il est rose et il est incrusté de 3200 cristaux Swarovski sur lesquels votre enfant va faire caca. Et pour la modique somme de 1135 $, vous allez pouvoir acquérir ce merveilleux pot qui, selon la marque, encore une fois, je ne sais pas si c'est réel ou pas, est le pot le plus cher du marché. Donc voilà, si votre enfant a des goûts de luxe et a envie d'uriner et de faire ses selles sur des cristaux Swarovski, eh bien il y a ce pot qui potentiellement pourrait présenter un réel intérêt pour vous. Rien n'empêche par la suite, quand on a atteint la continence avec notre enfant, de désincruster les 3200 cristaux Swarovski et d'en faire tout autre chose. Du moment où on décide de mettre des cristaux Swarovski sur des toilettes, je pense qu'on n'est plus à ça près, on peut en faire bien ce qu'on veut par la suite. Et oui, on n'a pas tous les moyens d'investir autant d'argent dans l'arrivée de notre bébé, et c'est normal, moi-même je ne pourrais pas m'offrir ne serait-ce que le quart d'un de ces objets. Du coup j'ai pensé à toutes les bourses et je vais vous présenter maintenant un objet qui ne coûte vraiment pas grand chose, donc une quinzaine d'euros approximativement, hein, ça va.
et c'est un kit main libre pour biberon. Je vous en ai déjà présenté plusieurs, des plus ou moins similaires, il en existe vraiment pour tous les goûts. Moi pour le coup, encore une fois, je n'ai aucun problème avec le fait de donner des biberons, loin de là. Par contre, je pense qu'on peut quand même avoir la capacité de donner nous-mêmes le biberon à notre enfant, je ne sais pas. On est donc sur un objet hyper pratique qu'on va pouvoir attacher par exemple sur le berceau de notre enfant. Ainsi, il pourra se nourrir par lui-même pendant la nuit en position horizontale, ce qui est super dangereux qu'on se le dise, hein, de boire couché sans surveillance, moi je le fais pas. Et le principe, c'est qu'on n'ait pas besoin de donner à manger à notre enfant quand il a faim et qu'il se débrouille tout seul directement dans son lit. C'est hyper sympa parce que finalement, le tout me fait un petit peu penser à un hamster. Hein. Il a son biberon qui est intégré directement dans sa bouche, donc moi ça me fait penser vraiment aux abreuvoirs pour hamster, vous voyez lesquels? Ceux qui sont en plastique transparent comme ça, un petit peu rond, avec un petit bout en métal et où le hamster vient téter, donc là c'est vraiment similaire. Hein, comme principe, et ça va nous permettre de gagner du temps. Donc à la limite, moi je me demande, pour ceux qui sont intéressés par ce système-là, si c'est pas intéressant d'investir aussi dans le berceau à 400 $ qui bouge tout seul. Là, ça va permettre vraiment de faire du tout en un, et d'avoir un bébé hyper autonome qui finalement, à 18 mois, pourra même prendre son propre appartement. Hein. Ce n'est pas un vrai conseil, ne faites pas ça s'il vous plaît. Je passe à l'objet suivant. Maintenant, je vais vous parler du Babyz. Je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, mais c'est donc les yeux de bébé. En effet, quand on a un bébé, on est nombreux à se poser la question quand on voit leur regard sur nous. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils nous voient? La marque Babyz a donc créé une révolution. Une caméra emportée dans un petit ourson un petit peu effrayant que vous allez pouvoir accrocher directement sur le body de votre enfant et qui va pouvoir filmer tout ce que voit votre enfant dans la journée. Je vous laisse imaginer un petit peu ce formidable concept qui me touche beaucoup. Non, parce que je dois bien vous avouer que moi c'est comme ça que j'imagine cette caméra et je trouve que c'est un côté très effrayant, vraiment très effrayant. Le site nous parle de garder des souvenirs hyper marquants des premiers mois de notre bébé, de pouvoir se mettre à sa place. Moi je dois avouer que je vois juste le côté double menton. Mais quoi qu'il en soit, cet objet m'a fait beaucoup rigoler et il a carrément sa place dans cette vidéo. D'ailleurs, j'avais vu un principe similaire pour les chats, donc mettre par exemple une GoPro sur le collier de notre chat et le laisser sortir une journée pour voir ce qu'il voit. Et je dois avouer que le concept est déjà un petit peu plus rigolo parce que notre bébé, on passe potentiellement toute la journée avec lui. Là, pour le coup, le chat, c'est pas dit qu'on passe la journée avec, hein. Il pourrait faire des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. On passe maintenant au dernier objet de cette vidéo, et là, il s'agit de quelque chose duquel je vous ai déjà parlé, dans des formes un petit peu différentes, donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu nouveau quand même, du moins il me semble. Il s'agit d'un oreiller de sécurité pour nos bébés. C'est vrai que nos bébés sont souvent des casse-cou, ils font des expériences pour la première fois qui ne tournent pas toujours très bien. On a peur qu'ils tombent sur la tête, on a peur qu'ils se fassent mal et c'est normal. On a des instincts de parents poule et on est inquiet, c'est quelque chose de tout à fait humain. À mon sens, ça va vouloir signifier que je vais accompagner mon bébé dans ses premiers déplacements. Je vais le laisser faire, mes enfants ont toujours été en motricité libre donc je leur fais confiance. Il existe pour à peu près 3 € sur le site AliExpress la possibilité de ne pas du tout faire attention à ce genre de choses et de sentir notre enfant en parfaite sécurité même si on n'est pas du tout dans les parages. Il s'agit d'un sac à dos en forme de peluche que notre enfant va porter, qui est très encombrant, hein. On peut voir qu'il fait à peu de choses près le format d'un enfant lui-même. Au niveau du déséquilibre, je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais ce qui est certain, c'est que si par hasard votre enfant tombe en arrière, eh bien il va être rattrapé par les coussins. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça dit au niveau de la motricité libre, hein, pourquoi pas. Là, je pense que cet objet peut avoir une réelle utilité auprès d'enfants qui ont des besoins particuliers. Ça, je ne le remets absolument pas en doute. C'est vrai que sur des enfants qui sont en bonne santé et qui n'ont pas du tout de problème de développement, je ne sais pas vraiment si c'est pas plutôt dangereux. Parce qu'ils n'ont plus la sensation de dangerosité suivant les actes qu'ils font, puisque quand ils tombent, ils ne se font pas mal. Donc du coup, ils n'apprennent pas que certaines choses peuvent être dangereuses. Avec ce genre de choses, je pense que ça annule totalement notre instinct de survie. Et du coup, si vous avez envie d'essayer cet objet-là sans pour autant l'acheter, j'ai une super option pour vous, c'est de prendre des gros oreillers, de les placer tout autour de votre enfant, donc vraiment qu'il ait simplement peut-être le nez, la bouche et les yeux qui soient libérés, et vous allez prendre du gros scotch de carrossier et vous allez entourer vos enfants avec les oreillers de ce scotch de carrosserie qui va pouvoir vous permettre du coup d'avoir vraiment une super sécurité au niveau de votre enfant et de pouvoir le laisser faire ses expériences en totale autonomie sans avoir besoin de le surveiller parce que là pour le coup probablement qu'il se fera pas mal. Bref, là encore je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cet objet qui pour ma part ne fera pas d'apparition chez nous à moins que je l'essaye sur moi-même éventuellement, mais je vois assez peu l'intérêt. Hein. Si vous avez des idées d'objets complètement tordus de ce genre là que je n'ai pas encore présenté dans mes dernières vidéos, n'hésitez pas à me l'envoyer
parler en message privé sur Instagram, je me ferai une joie de préparer une prochaine vidéo un petit peu du même genre pour dans quelques mois. En attendant, vous l'avez vu, je suis maintenant dans un régime de une vidéo toutes les 2 semaines, simplement parce que c'était beaucoup trop de travail pour moi et que pour le moment j'ai décidé de me consacrer plutôt à autre chose, donc notamment à Instagram. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires l'objet qui vous a fait le plus rigoler ou qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. Autant c'est très rigolo de voir toutes ces avancées technologiques sur le marché, autant ça ne m'intéresse mais alors pas du tout. On se retrouve dans 2 semaines avec une vidéo tuto sur la fabrication d'un chouchou maison. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok si vous avez envie de pouvoir échanger ailleurs que dans des commentaires. Je vous embrasse, à dans 2 semaines, ciao!